le monde, bienvenue dans ce premier épisode de notre nouvelle série sur Éducazou. Alors, je me présente, je m'appelle Joanie Asselin, je suis propriétaire et biologiste d'Éducazou. Donc, ça fait déjà plus de 20 ans que je fais partie de l'entreprise et bien sûr, j'ai pris la relève il y a 8 ans. J'ai fait mon baccalauréat en biologie et ma maîtrise en biologie à l'Université de Montréal. Je me suis principalement spécialisée en environnement, mais je travaille depuis que je suis toute jeune chez Éducazou. Et je suis en compagnie aujourd'hui de Roxane, qui également, ça fait longtemps qu'elle est avec nous. Oui, effectivement. Donc, Roxane Brunel, directrice scientifique biologiste également. Donc, j'ai un peu suivi les traces de Joanie. J'ai aussi fait mon baccalauréat en biologie à l'Université de Montréal. Et ça fait environ 10 ans que je suis chez Éducazou. Donc, j'ai commencé à la base comme animatrice et maintenant, j'ai le poste de directrice scientifique. Et oui, aujourd'hui, justement, on a Roxane avec nous parce que, dans le fond, le sujet aujourd'hui de l'épisode, c'est vraiment de discuter de tout ce qui est l'adoption chez Éducazou. Oui. Parce que 95% de nos animaux, ce sont des animaux qu'on aime bien dire qui sont recyclés. Tout à fait. Donc, c'est pour ça que Roxane est avec nous parce que c'est ton travail en partie chez Éducazou de faire ça. Oui, exactement. Donc, c'est moi la première personne, en fait, qui est contactée par les gens qui veulent se départir de leur animal pour une raison X, Y, Z. Donc, à la base, première des choses qui est importante de prendre en considération, Joanie, c'est que nous, on est un sanctuaire. Hein, donc, les gens, des fois, avec la terminologie sanctuaire, refuge, c'est un petit peu difficile de faire la distinction. Le monde, il nous demande tout le temps, à vrai dire, le mot sanctuaire, ça a une connotation un peu religieuse, mais dans le fond, nous, on est vraiment comme un sanctuaire animalier, là. Oui, exactement. Fait qu'au niveau de la différence, c'est quand même assez simple. Le sanctuaire, ce qui va le définir, en fait, c'est que oui, on va accueillir des animaux, mais on va les conserver pour toute leur durée de vie. Alors que souvent, les refuges, eh bien, ils vont avoir l'animal, ils vont le remettre sur pied et ensuite, ils vont le replacer à l'adoption. Donc, c'est vraiment au niveau de la remise en adoption, si on veut, qu'il va y avoir une différence entre le sanctuaire et le refuge. Donc, nous, Éducazou, on se définit comme un sanctuaire avec une mission de refuge parce que, comme tu l'as mentionné, 95% des animaux qui arrivent chez Éducazou, c'est des animaux récupérés. Hein? Donc, on dit ça, là, c'est des animaux de seconde main qui avaient une famille au départ, puis que les gens ne pouvaient plus s'en occuper, en fait. Exactement. Puis ce qui est vraiment le fun aussi dans notre mission et dans ce qu'on fait, c'est que dans le fond, on est un peu complémentaire aux autres refuges qui existent. Parce que dans le fond, nous, c'est vraiment tout ce qui a des pattes, qui a des écailles, qui a des plumes. Alors, on va dire tout sauf chien et chat. Oui, exactement. Dans le fond, on a beaucoup d'animaux ici au sanctuaire. Oui, on a environ 400 animaux en termes d'espèces. On peut parler autour de 75 espèces différentes. Donc, une vraiment grande variété, plein de classes animales, reptiles, amphibiens, mammifères, oiseaux. Donc, nous, on va vraiment se spécialiser dans tout ce qui est animaux exotiques. Oui, exact. Ouais. Puis on en reçoit quand même beaucoup d'animaux, mais c'est sûr que ça va toujours en fonction des capacités financières, hein, parce qu'on s'autofinance à 100%, à vrai dire. Ouais. Donc, c'est que par nos activités sur la route qu'on va réussir justement à dégager des fonds pour prendre soin de ces animaux-là. Puis je pense qu'il faut le mentionner aux gens parce que toi puis moi, on en gère souvent, là, mais les animaux, ils n'arrivent pas toujours dans un bon état. Là. Non, malheureusement, c'est pas dans la majorité des cas, évidemment, sauf que ça va arriver parfois qu'on remarque que les animaux, ils sont pas nécessairement avec un bon poids. Il y en a beaucoup qui sont mal nourris, puis ça va occasionner des problématiques. Ça va arriver également qu'il va y en avoir qui vont juste être malades tout court ou qui vont pas avoir une taille qu'ils sont supposés d'avoir, justement. Là, ça peut être lié, par exemple, chez les reptiles, à la mauvaise luminosité, si on met pas la bonne chaleur, si on met pas d'UV. Ça peut être aussi dû à l'alimentation. Ça arrive quand même souvent, par exemple, les serpents qu'on en reçoit et qui sont un petit peu en sous-poids. Là. Donc, c'est pas nécessairement pour mal faire. Les gens, généralement, qui nous confient leur animal ne pensent pas que leur animal est en mauvais état. Généralement, c'est les gens qui mais c'est souvent connaissent ça, pas bien. C'est un manque de connaissances. Puis c'est là Ouais. qu'Éducazou, on rentre en jeu parce que moi, j'en ai fait beaucoup d'adoptions, puis toi aussi. Puis souvent, on voit les gens, quand ils viennent ici, là, c'est qu'ils aiment leur animal. Parce qu'ils auraient pu le vendre sur des plateformes, ils auraient pu le vendre n'importe où. Quand ils viennent, ils sont fiers. Puis des fois, c'est difficile parce que on reçoit l'animal, puis nous, avec notre œil de biologiste, on est comme, bon Dieu, il manque ça, je vois telle chose, je vois telle chose. Puis les gens sont donc contents. Puis là, ils nous mentionnent à quel point ils en ont pris soin. Puis là, nous, dans notre tête, on est comme, oh là là, oui, t'en as pris soin, mais moi, je remarque plein de choses. Ouais. Puis un des bons exemples, c'est avec les dragons barbus, là, notamment qui est devant toi. Là, ça, ce n'est un exemple que c'est souvent des animaux qu'on reçoit qui ont plein de petits problèmes physiques, anatomiques, qui vont, dans le fond, déceler qu'ils ont eu une mauvaise alimentation ou qui n'ont pas eu assez de chaleur. Oui, tout à fait. Chez les dragons barbus, en général, là, souvent, ce qu'on va marquer, ça va être au niveau des doigts
Il va y avoir beaucoup de griffes qui sont parties. Ça peut être dû à un mauvais environnement, par exemple, un substrat qui est inadéquat. Ça peut être aussi dû justement à un manquement. Bon, on n'a pas eu une bonne hygiène au niveau de la mue. Donc, les reptiles, on le sait, ça mue, ça change les écailles. Puis souvent, au niveau des doigts, au niveau de la queue même, il peut y avoir des morceaux qui ne partent pas par eux-mêmes. Donc, nous, en tant que propriétaires, ben, il faut s'assurer d'aller aider le reptile à d'aller enlever. donner des bains, hein? Ben oui, exactement. Des petits bains avec des petites brosses à dents, là. Quand je dis aux gens qu'on donne des bains ou quand les gens viennent au sanctuaire, là, parce que c'est très rare parce qu'il n'est pas accessible au public, mais des fois, on va recevoir des gens pour des adoptions. Puis, la douche, c'est le fun, c'est pour vous. Après une journée de travail, je suis comme, ouais, mais dans le fond, non, c'est comme pour donner des bains à nos lézards. Puis là, les gens sont oh mon Dieu, vous donnez des bains à vos animaux. Mais ouais, ça fait partie de notre quotidien. Ben, ça fait partie du quotidien, non seulement pour aider parfois justement avec ces problématiques-là, mais tout simplement aussi parce que il y a certains animaux qui en ont besoin pour la santé, par exemple, au niveau du plumage des perroquets. C'est normal pour eux de prendre des bains si on leur donne pas dans la douche. On dit des bains, mais c'est des douches à vapeur. Là, des douches à vapeur. Si on leur donne pas dans la douche, ben, c'est pas long que dans leur maison, la nuit, dans leur volière, là, quand que personne est là pour les regarder, évidemment, parce qu'ils sont un peu pudiques, là. Donc, quand personne est là pour les regarder, ben, ils vont se baigner aussi dans leur bol d'eau parce que c'est bon pour la santé de leurs plumes, en fait, de prendre des bains comme ça. Fait que, oui, on a des petits soins qui sont vraiment à apporter pour le bien-être des animaux. Puis il y a des soins aussi qui vont être pour les remonter, leur faire monter la pente, en fait, là, s'ils arrivent en moins bon état, là. Puis il y a souvent des gens qui, des fois, ils nous contactent, ils sont comme, oh mon Dieu, j'aimerais ça venir porter mon furet cet après-midi. Puis on a beau expliquer, mais acquérir un animal chez Educazo, c'est vraiment compliqué, c'est vraiment complexe. Parce qu'en soi, à chaque fois qu'on rentre un animal, on en a comme près de 500 autres à superviser puis à contrôler, hein, parce que si on rentre un animal qui a une problématique ou qui a une maladie, ben on veut pas contaminer toutes les autres. Fait qu'un processus d'adoption, là, c'est long, là, Roxane, là. C'est long, il y a plusieurs étapes, effectivement. Donc, la première étape, comme je mentionnais tantôt, bien évidemment, ça va être de me contacter, hein, savoir si on a la possibilité, est-ce que c'est un animal qu'on peut prendre chez Educazo? Si quelqu'un me contacte pour me dire, pouvez-vous prendre mon chat? Ben non, on l'a dit, nous, c'est un refuge d'animaux exotiques. Les alligators, les crocodiles. Des fois, les gens nous demandent pourquoi on n'en a pas. Puis je suis comme, mais on a un 5000 pieds carrés, comme un crocodile. C'est pas fait pour vivre ici. Un alligator a tellement besoin d'espace. C'est pas éthique de conserver ça ici. La place il va être vraiment mieux dans un zoo, dans une autre installation. Puis nous, notre but, c'est pas de garder les animaux en cage aussi. Ben non. C'est ça que je dis aux gens, là, c'est bien beau avoir un gros serpent de 10 pieds, mais vous voulez qu'après ça, on le déplace comment? Tu sais, on n'a pas un autobus pour venir pour rencontrer. Ben non, c'est ça. Puis tu sais, il faut dire aussi, au niveau de l'espace, comme tu l'as dit, on a un 5000 pieds carrés, c'est aménagé sur mesure. Les habitats sont faits sur mesure pour que chaque animal ait un habitat qui lui correspond, qui corresponde à ses besoins. Donc, au sein d'une même espèce, en fait, des fois, ça va arriver qu'il y en ait qui vont avoir des habitats plus gros, plus petits, parce que, ben, cet individu-là, ben, il est plus stressé, donc on le met dans quelque chose d'un petit peu plus petit pour gérer son comportement, son stress, alors que l'autre, qui est de la même espèce, lui, il va avoir besoin de se dégourdir les jambes, de courir partout, donc on va vraiment adapter chaque habitat à chaque animal. C'est long, des fois, là. Moi, je me rappelle, là, Roxane, toi puis moi, des fois, là, on est comme, mon Dieu, OK, lui a déménagé 4 fois. Là, on va laisser dans le plus petit, on va laisser dans le plus grand parce qu'il n'y a comme pas de recette magique, là. C'est comme, exactement. Faut comprendre l'animal, qu'est-ce qu'il a de besoin, puis s'adapter. Ouais, chaque individu est différent, puis ils ont tous des besoins, malgré que ça soit la même espèce, ils vont tous avoir des besoins qui sont différents aussi. Fait que ça, c'est super important de le mettre de l'avant, en fait. Puis, c'est ce qui fait la beauté d'Educazo, en fait, c'est que chaque animal est traité comme s'il était seul. Ouais. Donc, comme si c'était le seul qu'on avait à la maison, bon, on leur donne tout notre amour, si je peux dire comme ça. Donc, quand les gens me contactent pour savoir si je peux prendre leur animal, ben c'est sûr que la première chose que je vais faire, je vais penser à ça. Est-ce que j'ai la place? Est-ce que je suis en mesure de lui donner tout ce dont il a besoin pour être bien? Si c'est le cas, ben tant mieux. On envoie une petite fiche d'adoption, évidemment, parce qu'on veut apprendre à les connaître, ces belles petites bêtes-là qui arrivent chez Educazo. Des particularités, puis ils ont toutes des petits caprices. Puis ça, c'est des choses qu'on veut savoir. Ou juste ne serait-ce savoir qu'est-ce qu'ils mangeaient pour être capable de faire des correctifs. Ou des fois, on s'est rendu compte qu'il manquait de calcium ou qu'il manquait de vitamine D3 ou qu'il n'y avait pas de lumière chauffante. Donc là, il fallait un petit peu pallier. Parce qu'il y a tout ce côté-là aussi. Une fois qu'il arrive, c'est pas réglé, là. Ah, non, pas du tout. Une fois qu'on a reçu les informations, qu'on a planifié le rendez-vous, que la personne vient nous porter l'animal, ben là, c'est sûr qu'il y a la partie intégration. Donc, cet animal-là va passer un certain nombre de temps en quarantaine. Donc, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, mais c'est important de ne pas mettre tous nos autres animaux à risque, si on veut,
si on rentre, par exemple, un nouvel animal qui est porteur de une quelconque maladie, par exemple. Ouais, ou Donc, par ils vont exemple, tous- avec les perroquets, il faut faire les tests des 4 maladies, Tout à hein, fait. parce que pour être sûr qu'ils ne le transmettent pas aux autres, il y a plein de choses, mais quand on a plus de 80 espèces, on a beaucoup de choses à penser. Beaucoup de choses à passer. Fait que l'étape de la quarantaine, super importante. L'animal, il va être dans un habitat, encore une fois, qui est adapté pour lui, mais qui va être isolé. Puis on va s'assurer, bon, est-ce qu'il mange bien? Est-ce qu'il prend du poids? Est-ce que ses excréments sont normaux? Ça a l'air niaiseux, un peu dit comme ça. Ouais. Mais un animal qui ne fait pas des excréments normaux, ben ça se peut que ça soit une problématique. Ça peut être dû au stress. Puis on a là. plein de petits trucs. C'est aussi pour ça, des fois, que le sanctuaire, on n'accueille pas des gens, c'est parce que des fois, exemple, on va mettre, mettons, des papiers d'essuie-tout dans le fond. On le sait que c'est pas un substrat qui est conseillé ou qui est adapté. Mais des fois, on a des tests à faire, justement, pour voir au niveau des selles, comment ça se passe. Tu sais, c'est vraiment un gros travail, puis c'est un travail d'équipe aussi, là. Tu sais, les animateurs, les naturalistes sur la route donnent un coup de main. On a notre équipe d'animalières. Quand il y a un animal qui rentre, c'est pas juste toi, c'est tout le monde. C'est vraiment un travail d'équipe, c'est énorme. Puis des fois, ça nous prend beaucoup de temps, là. Je sais pas si tu te rappelles de notre fameux Nessie. Nessie, oui. Nessie, qui est un tégu rouge, qui est une espèce d'énorme lézard de 3 pieds, de combien? Il doit être Ben, à peu près pieds, grand là. comme moi. Grand comme toi, là. Ouais, à son arrivée, Nessie, c'était quelque chose. En fait, au départ, tout semblait relativement normal, mais au fur et à mesure qu'on le voyait évoluer, on s'est comme rendu compte qu'il y avait des petites problématiques. Notamment, Nessie, c'est justement un des lézards qui est arrivé avec clairement la mauvaise alimentation et également avec des problématiques causées par cette mauvaise alimentation-là. Tu te souviens, un jour, je l'avais mis par terre, là, puis je voyais qu'il marchait avec les pattes par en arrière, un peu comme un serpent. On dirait qu'il essaie de nager. Moi, ça va tout le temps me rester en tête que, comme, il essaie de nager, puis je suis comme, mais il y a 2 grosses pattes avant, pourquoi qu'ils les utilisent pas? Puis c'était un des premiers cas qu'on voyait qui était aussi avancé, là. Parce que je me rappelle, j'étais comme, mais il utilise pas ses bras. Il est-tu correct? Puis juste, on le connaissait pas. Ouais. C'est dur parce qu'au début, tu le connais pas. Puis là, il mange bien, puis je donne une souris, il saute dessus, puis il est content, il l'avale. Puis là, je me rappelle que tout de suite, on était comme, OK, là, il faut vraiment qu'on ait des informations. Fait que là, on a appelé le centre vétérinaire à Laval, on a été en urgence, puis là, on a fait les radios. Une radiographie, puis je me rappelle que sur la radiographie, j'ai encore Julie Hébert qui est là-bas qui dit, Joanie, regarde, viens voir, on voyait les os de la souris, la veille que je lui avais donné, que plus que ses os à lui. Ouais. Puis on parle d'une souris là, de comme quelques centimètres versus un qui était gros mastodonte, dans le temps, là, au moins 1 mètre avec la queue. Ouais. Puis je me rappelle à ce moment-là que je suis comme, oh my God, il est tellement avancé, on voit même pas ses os. Là, on a traduit que dans le fond, il avait manqué de calcium, qu'il avait probablement pas eu la bonne alimentation. Puis là, c'est tout de faire un plan de traitement autour de ça, mais en n'ayant pas l'historique de l'animal. Puis là, tu vas lui donner des suppléments, mais comme à quel point? Puis nos connaissances sont limitées aussi en reptile au niveau vétérinaire. On le sait pas. Là, tu veux pas que son foie lâche, tu veux pas que ses reins lâchent. Ah, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Puis il a été en traitement longtemps. Ça a été tellement long. Un pauvre animal. Quand il est arrivé, il avait quoi? 3-4 ans à peu près, Nessie? Ouais, puis on était convaincus que c'était une femelle. Quand il est arrivé, tellement il n'y avait pas de joues. Mais normalement, à 3-4 ans, les caractères sexuels sont sortis. Oui, parce que les mâles, là, ils ont des grosses bajoues, là. Puis Nessie, maintenant, tu le flattes, ses bajoues, il se ferme les yeux, là. Il est magnifique, là. Oui, exactement. Mais tu vois, les traitements ont fait en sorte que, justement, on a réussi à l'amener là où il est aujourd'hui. Il est en super santé, il va bien, il mue bien, il n'y a plus de problème avec ses os. Ça a été vraiment une chance, en fait, qu'on soit observateur. Puis ça, c'est un truc qui est super important quand on accueille un nouvel animal, de l'observer. Y a-t-il quelque chose de particulier? Ça me fait penser, quand on reçoit nos animaux, ben nous, on fait une fiche électronique pour lui. Puis dans cette fiche-là, on joint des photos de l'animal sous tous ses angles. Oui, pour voir, puis tu sais, les taches cutanées, tu sais, c'est comme avec nous, quand on a un grain de beauté qui apparaît, puis on dirait que c'est tellement intuitif de le faire chez les mammifères ou de le faire chez l'humain que des fois, on l'a pas, ce réflexe-là. Mais c'est plein de choses à penser, c'est comme Nessie, après coup, dès qu'on a réglé ces problèmes justement de calcium puis ses os, ben là, on a eu un autre problème qui est arrivé, qui était la mue. Donc, il n'arrivait plus à changer sa peau. Puis c'est pour montrer à quel point c'est fou comment que des fois, même si après 1 an de traitement, on se dit, OK, ce problème-là, il est réglé. Ça peut occasionner d'autres soucis après. Pour ça, ça a été problématique aussi, là. Oui, mais je me rappelle, on était là à la lotion. Avec la pince à épiler, écaille par écaille pendant des heures et des heures. Nessie ne tripait pas pantoute, mais c'était pour son bien. Je me rappelle, là, j'étais couchée, là, il était 8 heures le soir, là, j'enlevais à petite pince, écaille par écaille, parce que je voulais pas qu'il souffre, puis je voulais que ça aille bien, puis faut jamais forcer les écailles, fait que c'était juste des déclencher un petit peu, puis après ça, la lotion,
Hein, je sais pas si tu te Lotion rappelles. qui fait encore, là. On Qui lui fait en fait encore, encore. Ben Parce que oui. Nession, il fait une lotion vraiment comme Maison. sur mesure maison, puis on voulait tellement pas qu'il y ait de... Tu sais, on se disait, mon Dieu, il y a tellement d'éléments chimiques, puis tout ça, on veut que ce soit. Fait qu'on on s'est mis à lire, puis on est devenus des pros de la recette chimique de la crème pour mettre de l'aloès. Puis... C'est ça. Maintenant, on fait des petites séances de badigeonnage de lézard, Ouais. histoire de l'aider, dans le fond, à continuer à avoir des belles mues. Parce que ce problème-là, ben, il a commencé, oui, on épilait vraiment à la pince à sourcils, écaille par écaille, mais maintenant, ça va vraiment bien. Quand on est en mue, c'est des gros lambeaux de peau qui partent. Puis les traitements ont aidé, mais la lotion aide aussi quand il arrive en mue. La lotion puis la douche aussi. La douche. Là, on ben revient à la douche, mais Nessie, quand il douche. fait... Parce que c'est trop drôle, parce que Nessie, quand il fait son traitement, on le met dans la douche pour pas que ça colle sur son pays. Puis on s'entend qu'il s'endort souvent dans la douche, là. Comme il est vraiment un gros paresseux, là. C'est tout le temps un peu spécial. La douche est dans la salle de bain aussi. Hein? Ouais. Fait que des fois, la porte est fermée, les gens ils pensent que c'est quelqu'un. Finalement, oh ben non, c'est Nessie dans la douche. Oui, quand on va faire pipi, des fois, on a un Tégu qui nous accompagne. Voilà. Puis il y a Nagini aussi. Nagini, notre gros bois constricteur. Ouais, qu'on ça a a été reçu, toute qu'une soirée qu'on a eue ensemble. Quoi, il est arrivé comme il était 7 heures Ah ouais, le il était soir. super tard le soir. Moi, je venais faire visiter mon père, là, tu sais. Toi, tu n'étais même pas supposé être Ouais, là. non, C'est j'étais moi qui pas réceptionnais le censée. serpent. Puis une chance que tu étais là parce que, comme ce serpent-là, il n'avait pas mangé depuis je sais pas combien de temps. Ah ouais. Tiens-tu, on lui tirait la peau comme ça, là, tellement il était maigre. Ouais. Il était le tiers du poids qu'il a actuellement. Ouais. Tu sais, un serpent, normalement, c'est bien portant. Ils peuvent être trop gros, évidemment, mais c'est très rare que tu es capable de tirer. En fait, c'est pas normal Non, d'être c'est capable ça. de tirer sur la peau. Elle est supposée être bien remplie avec du beau gras. Puis ce serpent-là, dans l'habitat dans lequel il est arrivé. Ah, c'était tellement plein de Terrible. champignons, de mycoses. Écoute, on a tellement pas capable d'ouvrir la porte. Puis là, je me rappelle que Roxane était comme, je vais aller chercher. Puis là, j'étais comme, non, protège-toi, comme c'est sûr qu'il a faim. Il va attaquer, mais ce sera pas sa faute. Fait que là, Roxane qui s'entoure de doudou. Couverture, Puis ouais. là, moi qui est pas capable d'ouvrir la porte, fait que finalement, on défonce la porte dans un coin avec notre pied pour être sûr d'aller Ah ouais. chercher pour que ce soit sécuritaire. Puis comme de fait, il a attaqué. Il a attaqué la couverture. Couverture parce qu'il avait faim. Puis cette soirée-là, il a mangé mangé 5 rats adultes. Il a commencé avec 2, Deux. puis après Ouais. ça, il en a redonné 3 autres le soir. Puis je me rappelle, on était comme, ben là, on peut plus en donner, là, comme ça va ressortir. C'est trop, là. Ouais. C'est trop. Puis, C'est tout qu'un cas. Une situation assez particulière. Depuis, on s'est muni de gants de contention, hein, un peu plus sécuritaire que les couvertures autour des bras. Mais ouais, c'est... Des fois, les animaux, justement, bon, avec leur maître, arrivent dans les meilleures conditions, les meilleures intentions aussi. Puis des fois, on a des situations où on voit l'habitat, justement, Nagini, tu sais, un beau boa. Ouais. C'est fou des fois, il y a ouais, tellement de variances. pas approprié Puis nécessairement. c'est vraiment l'expérience qui fait ça. On a beau être les deux biologistes, mais c'est comme vraiment l'expérience de toute une vie, de nos 20 ans qui font qu'on réagit bien puis qu'on réussit à bien les accueillir. Ouais. C'est vraiment ça. C'est comme nos dragons barbus qui sont devant nous, qui maintenant, on leur construit des habitats vraiment sur mesure. Là. Ouais. Tout à fait. Puis, dans le fond, j'ai aujourd'hui décidé de vous présenter le dragon barbu parce que c'est une espèce qui est quand même assez répandue. C'est un lézard qui est facile à avoir à la maison, mais il existe quand même des petits bémols. Ouais. Hein? Donc, au niveau... Ils sont particuliers, ces petits dragons. Oui, effectivement. Au niveau de pourquoi les gens, en fait, voudraient se départir de leur dragon barbu, il y a quand même plusieurs petits éléments. Le premier, bien, souvent au niveau du prix. Pas nécessairement le prix du dragon barbu en soi, mais non, parce que c'est pas cher à l'achat. On en voit à 60, 90, c'est ça, 100 à l'achat, le lézard en soi, il coûte pas cher. C'est tout ce qu'il y a alentour, le grand terrarium adapté à ses besoins, les lumières chauffantes, parce que ça, là, c'est un lézard qui est désertique, là, semi-désertique. Donc, ça prend au moins une température de 32 à 35 degrés environ là, dans son habitat. Ah, parce que donc, ça vient originalement d'Australie. Oui, exactement. C'est les cousins des kangourous, fait que normalement, ils se couchent sur le sable, les ils prennent la cousins chaleur. lointains, Les là, cousins très, très lointains. lointains, à écailles. Cousins écailles. Mais Ouais. c'est ça, des fois, les gens ne savent pas. Puis pas juste ça, les lumières chauffantes, là, ça fait tellement de grandes lumières. Fait que des fois, ils mettent ça dans la chambre à coucher des enfants. Oui, c'est terrible, là, C'est le terrible, soir là. et tout. Là. Ben, en théorie, le soir, on s'entend, là, on est censé avoir un cycle jour-nuit. Donc, les lumières sont supposées être fermées. Une des lumières qui est le plus souvent oubliée, c'est cette fameuse lumière UV, Joanie. La lumière UV qui est prouvée être nécessaire pour tout ce qui est reptiles diurnes, donc tortues, lézards principalement. Puis à quoi elle sert cette lumière-là?
ben ça va servir en fait à fabriquer une vitamine spéciale qu'on appelle la vitamine D3. Et sans cette vitamine-là, ben les dragons barbus, ils sont pas en mesure d'absorber le calcium qu'on met sur leur alimentation. Donc le corps, s'il est pas en mesure d'absorber le calcium, il va aller chercher le calcium où? Dans les os. Ouais. Donc, ça peut mener à des problématiques assez importantes au niveau du squelette. Ce qui a probablement été le cas chez Nessie, mais on sait que Nessie était aussi nourrie avec des saucisses hot dogs, du steak. Ouais. Ça, c'est l'erreur qu'ils font souvent. Ils disent, mon Dieu, un carnivore, faut que ça mange la viande. Tellement pas. Je veux dire, les reptiles, quand on dit qu'ils sont carnivores, ben, ils doivent manger la proie entière. Il faut avoir le foie, les os, le pancréas, il faut tout avoir. Oui, exactement. Donc, ça, ben, ça vient aussi un peu l'alimentation, justement, ce fameux dragon barbu, là. Ouais. Il est omnivore. Oui, puis donc, les gens, ils aiment pas ça donner des bébites, là. Non. Ou des bébés souris. Là, c'est cute. Oui, mais ben, c'est ça, exactement. Donc, c'est nécessaire. Puis, non seulement ça, mais c'est un plat de végétaux, donc fruits, légumes, peu importe, à tous les jours. Donc, c'est sûr qu'il y a un investissement de temps de ce côté-là. Surtout avec le prix de la salade de nos jours. Avec la romaine, là, maintenant, effectivement, qui est plus donnée. Fait que ça, c'est un autre facteur qui va influencer les gens à se départir de leur lézard. Autre chose aussi, c'est cute, on parle depuis tantôt des bains, là, mais chez le dragon barbu, on va se le dire, là, le bain, il est plus que c'est quasiment nécessaire. Quotidiennement, parce que sérieusement, quand ils font leurs besoins et leurs excréments, tu sais, c'est un gag ici, on dit tout le temps qu'ils se roulent dedans, mais c'est tellement vrai. Je veux dire, quand on part en animation sur la route avec eux, on est tout obligé de passer dans le lavabo. On les lave tout le temps avec la petite brosse à dents, on leur fait, on leur fait un petit brushing, là, un petit nettoyage, on taquine, mais c'est sûr qu'on a des responsabilités aussi parce que des fois, dans les excréments, il peut y avoir des bactéries. Ouais. Donc, c'est sûr que quand nous, on les fait manipuler sur la route, on doit être responsable, mais c'est la même chose à la maison, là. Ouais. Si notre enfant ou même un adulte joue avec un dragon barbu, il ne se nettoie pas les mains, puis après ça, va manger, c'est pas propre. Il y a un risque. C'est l'équivalent de jouer dans la litière du chat, là. Oui, exactement. Exactement. Fait qu'au niveau de la propreté, bon, c'est sûr que ça aussi, ça va venir influencer. Si on parle, par exemple, du dragon barbu en général, bon, là, on l'a dit, c'est une Australie, un lézard qui vit 7 à 10 ans. Fait que c'est quand même un bon choix pour quelqu'un qui veut se lancer avec les reptiles parce que ça vit pas 15-20 ans. Ça a une espérance de vie qui est un peu plus réduite. Fait que pour un premier reptile, ça peut être intéressant si on a bien pris en compte les autres détails dont je t'ai parlé tout à l'heure. Sinon, ça reste que c'est un lézard qu'on aime beaucoup, qu'on qualifie un peu de patate. Oui, parce que ça bouge pas. Mais adulte, parce que bébé, on intense. en a reçu, nous, sont intenses. Puis c'est pour ça que c'est le fun. Puis c'est un bon lézard pour Éducazou parce que autant que nos dragons barbus sont patates puis qu'on peut faire des tournages avec eux, tu sais, avec justement Dingo, on a tourné il y a pas longtemps avec Maud Landry qui lance son nouveau show d'humour. Puis on y a mis un crayon en dessous de la patte puis il est resté comme ça, sérieusement, pendant 2-3 heures. Puis tout le monde sur le plateau était là, ben voyons donc, il bouge pas. J'étais comme, je vous l'avais dit que c'était l'espèce idéale. Mais c'est génial. Ils ont leur moment de pause, mais ils ont leur moment qui aiment ça bouger, découvrir, être stimulés. Oui, exactement. Stimulation, on va se le dire, là, bien évidemment, sur la route, c'est de la stimulation de passer de jambe en jambe, de main en main pour aller voir des gens. Mais un autre facteur de stimulation, ça va être au niveau de l'alimentation. Quand on va leur donner, par exemple, des criquets, des vers, ben ils sont vivants, donc ça va être vraiment un moment où ils vont pouvoir chasser. Exactement, ils vont sortir leur petit côté prédateur. Parce qu'on s'entend, quand on le regarde de même, côté prédateur, là, c'est pas ce qui est le plus dominant, disons-le. Ben, c'est super. Hey, merci tellement, Roxane, pour toutes les belles informations. C'était le fun aussi de jaser, mon Dieu, ça me remet dans mes émotions de Nessie, Nagini, les souvenirs. Oh my God, qu'on en fait des choses. En tout cas, quelque chose qu'on peut pas dire, c'est que notre vie est plate. Elle est loin d'être plate, hein. Même à 7 heures, on va chercher des serpents. Ouais. Fait que, ben, c'est super. Ben, je vous remercie tout le monde d'avoir été là. Roxane, tu vas être présente également dans d'autres capsules, donc on a hâte de se reparler. Yes! Fait que je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Pourquoi pas si vous avez des questions sur le dragon barbu ou même sur notre mission avec Éducazou et suivre nos prochains épisodes dans les prochaines semaines. Merci, Joanie!